Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi d'écouter le journal en français de la RPA de ce jeudi 15 mai 2025. Sans tarder, voici les titres. Suite à la recrudescence des cas d'enlèvement de certains membres de l'opposition, surtout des militants du parti CNL pro-Agathon Rwasa, l'association Abachu Barihe rappelle aux autorités burundaises qu'elles répondront à tous ces crimes. Les indices faisant preuve que le parti au pouvoir prépare des fraudes électorales s'observent dans plusieurs localités du pays. Certains citoyens ont déjà perçu de l'argent afin de céder leur carte électorale aux membres du parti CNDD-FDD. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage informe les agriculteurs qu'ils n'ont qu'une période de 12 jours pour payer l'avance sur l'obtention de fertilisants pour la saison culturelle C. C'était pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs. Débutons ce journal par la page politique. Les indices laissant penser que le parti au pouvoir prépare des fraudes électorales à l'approche des élections se remarquent de plus en plus dans plusieurs régions du pays. À titre illustratif, certains militants du parti CNDD-FDD sont accusés de distribuer de l'argent à des sympathisants d'autres partis politiques, notamment dans la ville de Bujumbura et dans d'autres provinces, dans le but de s'approprier de leur carte d'électeur. Des habitants de ces localités dénoncent ces pratiques qu'ils considèrent comme une preuve flagrante du manque de confiance quant aux résultats des élections à venir. Dans son reportage, David-Claude Mbananayo revient en détail sur ces manœuvres de fraude électorale préparées par le CNDD-FDD. Le processus de distribution des cartes d'électeurs a débuté au Burundi, mais des irrégularités majeures ont été constatées, notamment à l'encontre des sympathisants des partis d'opposition, en particulier ceux du CNL. Dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura, des agents chargés de la distribution, souvent proches du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, multiplient les manœuvres pour empêcher les militants des partis adverses d'obtenir leurs cartes d'électeurs. Dans certaines zones, lorsqu'ils réussissent malgré tout à obtenir ces cartes, ces électeurs sont ensuite approchés à leur domicile par des militants du parti au pouvoir qui tentent de les leur confisquer par des méthodes frauduleuses. Selon nos sources basées à Bujumbura, ces pratiques sont allées jusqu'à l'achat direct des cartes, certains agents offrant de l'argent aux citoyens afin de récupérer leurs documents électoraux. Des personnes circulent dans les quartiers offrant 5 000 francs à toute personne acceptant de les remettre sa carte d'électeur. Une fois la carte remise, ils repartent immédiatement avec. Nos sources dénoncent également une instrumentalisation cynique de la précarité et la faim qui touche de nombreux ménages burundais. Les militants du parti au pouvoir profiteraient de cette situation pour soutirer plus facilement les cartes d'électeurs aux plus vulnérables. Les habitants des quartiers concernés dénoncent ce qu'ils considèrent comme un vol orchestré par le CNDD-FDD, soulignant que toute personne qui remet sa carte d'électeur perd de facto son droit de participer au scrutin à venir. Ainsi, en confisquant ces cartes, ces personnes peuvent, le jour du scrutin, voter à la place des véritables titulaires et naturellement accorder leur voix au parti CNDD-FDD. Parmi les quartiers cités où ces pratiques ont été observées figurent Bwiza, Jabe, Buyenzi et Kanyosha, tous situés dans la capitale économique Bujumbura. Des cas similaires ont également été rapportés dans la commune de Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura. Merci David-Claude Mbananayo. Les citoyens qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur alors que la distribution de ces dernières s'achève ce jeudi iront les récupérer au bureau des commissions électorales indépendantes au niveau de leur commune à partir du 16 mai 2025 jusqu'en date du 2 juin 2025. Dans un communiqué sorti ce mercredi,
par la Commission nationale indépendante CENI. François Bizimana, son porte-parole, fait savoir que les cartes d'électeurs qui avaient manqué sont pour le moment disponibles. Il a également parlé de la procédure de distribution de ces cartes aux militaires et aux autres citoyens en mission à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. L'opération de distribution des cartes d'électeurs est dans l'ensemble bien déroulée. Néanmoins, la CENI a constaté quelques imperfections. Parmi les corrections à faire, la CENI a constaté qu'il y a des personnes qui se sont faites enrôler, mais leurs cartes d'électeurs n'ont pas été disponibles à temps. Ces cartes d'électeurs sont disponibles et ont été remises à leurs titulaires. Là où les cartes d'électeurs ne sont pas encore arrivées, la Commission électorale nationale indépendante demande aux commissions électorales provinciales indépendantes d'élaborer un rapport ad hoc pour qu'une réponse appropriée soit trouvée. Ceux qui n'auront pas retiré leur carte d'électeur, ils pourront les retirer au niveau des commissions électorales communales indépendantes du 16 mai au 2 juin 2025. Pour les militaires qui se sont fait enrôler en Somalie et en République centrafricaine, ils auront leur carte d'électeur via leur supérieur hiérarchique. Ce sont eux qui savent où ils sont affectés pour le moment. Pour les forces de défense et de sécurité se trouvant à l'intérieur du pays, qui aujourd'hui accomplissent leur mission là où ils ne se sont pas fait enrôler, leurs cartes d'électeurs seront retirées par leur supérieur hiérarchique. Pour les Burundais de la diaspora, ils vont retirer leurs cartes au niveau des représentations diplomatiques. Les chefs des missions diplomatiques sont invités à rendre public le calendrier de retrait des cartes d'électeurs pour ceux qui se sont fait enrôler auprès des missions diplomatiques. Les personnes qui ont des cartes d'identité mais sans récépissé et qui se trouvent sur les listes de distribution des cartes d'électeurs et les ont droit à leur carte d'électeur. Les personnes qui ont leur récépissé et leur carte d'électeur mais qui ne se retrouvent pas sur les listes de distribution des cartes d'électeurs et les ont droit à leur carte d'électeur aussi. Les personnes qui n'ont pas eu de carte d'électeur mais qui se retrouvent sur les listes de distribution des cartes d'électeurs, une liste de ces personnes doit être élaborée et leur carte d'électeur disponibilisée. C'était François Bizimana, porte-parole de la CENI, toujours en parlant politique. Rappeler à la communauté internationale que la tyrannie continue au Burundi à cause du régime du parti CNDD-FDD est l'objectif principal du récent mémorandum de l'initiative des citoyens rapides Seluka. Selon Bob Rugurika, coordinateur de lycée rapide Seluka, le mémorandum est comme un clin d'œil pour les pays partenaires du Burundi pour qu'ils ne continuent pas à soutenir un régime qui viole les droits humains. Suivez Bob Rugurika. Premièrement, nous avons rappelé aux destinataires de ce mémorandum, en grande partie qui viennent du monde diplomatique africain, européen et onusien, que le régime en place au Burundi continue de violer de manière systématique les droits les plus élémentaires de l'être humain des Burundais et que le Burundi ne respecte même plus les lois internationales essentielles. Donc, de ce fait, il est devenu un État renégat. Notre objectif, c'était également d'interpeller les différents pays, les organisations internationales et toute autre institution ou société qui entre en partenariat avec le Burundi, qu'il faut faire énormément attention dans ce genre de partenariat. Vous le savez, le Burundi est sous enquête de la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Il est donc important pour ces partenaires du Burundi de se rassurer que le régime burundi, le CNDD-FDD, n'utilise pas ces partenariats dans l'exécution de ces crimes. Parce que dans le cas contraire, ces partenaires du Burundi risquent de se rendre coupables de complicité avec le régime tyrannique burundais. De plus, lycée Rapide Seluka, à travers le même mémorandum, cherche à inviter les confessions religieuses à aider les Burundais à se libérer de l'oppression de ce pouvoir en place. Encore une fois, Bob Rugurika, coordinateur de l'initiative des citoyens Rapide Seluka.
Nous avons également insisté auprès des confessions religieuses burundaises. Là, nous parlons de l'Église catholique, des églises protestantes, de la communauté musulmane, donc de l'islam, et surtout d'autres églises aussi qui sont présentes au Burundi, sur la nécessité de leur implication dans la libération des Burundais de la servitude en cours. Parce qu'aujourd'hui, les Burundais sont sous la servitude du CNDD-FDD. Alors, en l'absence de tout mécanisme national ou international pouvant mettre fin à cette servitude, les confessions religieuses burundaises ont l'autorité morale de sensibiliser en premier lieu les autorités et dans un autre sens appliquer la théologie de libération qui est aussi un signe de solidarité envers les peuples opprimés, c'est-à-dire les fidèles opprimés, comme c'est le cas au Burundi. C'était Bob Rugurika, coordinateur de l'initiative des citoyens Rapide Seruka. Dans un instant, c'est la page Droits de l'homme. En page droits de l'homme, les autorités burundaises devront tôt ou tard répondre aux actes d'enlèvement dont sont victimes particulièrement des militants du parti CNL pro-Agathon Rwasa. C'est en substance la réaction du président de l'association Abachu Barihe consécutivement à la disparition de 4 militants au parti CNL de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, arrêtés au cours du mois d'avril dernier. Olivier Kenesse explique que cette recrudescence des cas d'enlèvement de certains membres de l'opposition est un signe éloquent qui montre qu'il n'y aura pas d'élections libres et transparentes. Olivier Kenesse, président de l'association Abachu Barihe. Dans ces jours où nous approchons les élections au sein de l'association Abachu Barihe, où sont les nôtres, nous recevons avec amertume des informations liées aux enlèvements des citoyens burundais en général et en particulier des fidèles du parti CNL fondé par l'honorable Rwasa Agathon. Entendre que tel ou tel autre citoyen burundais a été enlevé par d'autres citoyens burundais bien connus et qu'il n'y ait pas aucune intervention administrative, policière ou judiciaire pour sauver les vies humaines en danger, c'est un crime contre l'humanité que le pouvoir devra à la longue répondre. Des fois, ça dépasse notre entendement. Personne animée de bonne foi ne peut pas accepter de cautionner la vie des citoyens sous sa responsabilité pour se maintenir au pouvoir. En agissant ainsi, l'autorité tombe dans une position de faiblesse notoire. Logiquement, cette irresponsabilité devrait inspirer la démission ou bien le peuple qui est souverain en tire une leçon et prenne une décision solitaire. À la veille des élections, cette recrudescence d'enlèvement des opposants suivie de l'impunité des auteurs signale qu'il n'y aura pas d'élections libres, transparentes et apaisées. L'association Abachu Barihe, où sont les nôtres, ne cesse de lancer un appel vivant au gouvernement burundais, seul responsable des exactions commises par ses agents ou les affiliés au parti présidentiel, en lui demandant d'user son nom d'État et garantir la sécurité de son peuple. Sinon, il donne la raison aux criminels de continuer à éliminer systématiquement les citoyens burundais et un jour, quand il y aura une justice indépendante dans le pays, les membres du gouvernement répondront chacun de ces actes, car le silence gouvernemental face à ces disparitions forcées laisse croire à sa solidarité négative. C'était Olivier Kenesse, président de l'association Abachu Barihe. Le passage à tabac et la tentative d'enlèvement du député Jean-Baptiste Sindaïgaya par les agents de la documentation du Burundi est une preuve que personne n'est en sécurité dans le pays. Réaction du représentant légal de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI. Maître Lambert Nigarura indique aussi que le silence du Parlement depuis 5 jours de cet incident révèle le vrai visage du pouvoir en place au Burundi. Suivez Maître Lambert Nigarura, représentant légal de la CPI. Le passage à tabac et tentative d'enlèvement de l'honorable Sindaïgaya par les éléments qui seraient du service national de renseignement n'est pas un acte isolé. Cela est arrivé à beaucoup d'autres Burundais. Et lui, il a eu la chance de survivre. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance
des milliers de Burundais ont été enlevés, tabassés et portés disparus. Et c'est le même mode opératoire. Ce qui est quand même grave, c'est que cela arrive maintenant à un élu du peuple. Quelqu'un qui n'est pas simple, qui a une immunité, un honorable et quelqu'un qui est membre du Parlement. Et ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, le Parlement burundais n'a jamais prononcé aucun mot sur cet incident. Ça démontre finalement qu'aucun citoyen burundais ne peut prétendre vivre ou circuler en toute sécurité au Burundi. C'est grave, mais c'est une triste réalité. Et concernant les propos de Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministère en charge de la sécurité, pour lui c'est juste une stratégie de nier l'évidence de ce qui est arrivé à ce député. Surtout qu'il existe plusieurs cas d'enlèvement commis de cette même manière. Encore une fois, Maître Lambert Nigalula. On a été aussi étonnés par les propos du porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire. Lui, il ne change jamais sa stratégie. C'est toujours nier l'évidence. Mais malheureusement, il oublie que ce qu'il essaie de cacher est connu par tout le monde. Par ailleurs, l'incident qui a eu lieu, la tentative d'enlèvement de l'honorable, cela a été fait devant des citoyens qui ont assisté puissamment. C'est quand même dommage, mais il faut quand même qu'il change la stratégie parce que il ne parle pas cela devant des étrangers qui ne savent pas, qui ne regardent pas ce qui se passe. Cela quand même démontre que le Burundi traverse une période sombre et cela démontre l'image de la gouvernance, l'image du pouvoir burundais et l'image des instances, des organes du pays. Il n'y a pas d'autres explications, mais cela démontre que finalement le pays est sombre de plus en plus, mais aujourd'hui c'est grave encore quand cela arrive à un honorable, à un élu du peuple, que chercher à alerter et que personne ne vient à son secours. Au lieu de venir à son secours, il y a le ministère de la Sécurité qui essaie de camoufler, qui essaie de couvrir les auteurs et les commanditaires de ces crimes. C'était Maître Lambert Nigalula, représentant légal de la CFCPI. Clôturons ce journal avec la page agriculture. Après la date du 30 juin 2025, tout ticket de paiement pour l'engrais chimique de cette année 2025 n'aura plus de validité. Ceci est stipulé dans un communiqué du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers lequel il est informé aux agriculteurs qu'il leur est accordé une période de 12 jours pour le paiement de l'avance sur l'obtention de fertilisants pour la saison culturelle C. Janvier, Ninina Hadzwe revient sur le contenu de ce communiqué. Dans un communiqué du 12 mai courant, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage informe les agriculteurs que dans le cadre de mieux se préparer à la saison 2025C, la période du 19 au 31 mai est réservée au paiement de l'avance sur l'engrais chimique et l'achat. Dans cette période, tout agriculteur désireux d'être approvisionné en fertilisants pour la prochaine saison culturelle C devra s'acquitter de cette avance selon la quantité dont il aura besoin. Dans le même communiqué, le ministère ayant en charge l'agriculture et l'élevage dans ses attributions fait savoir que la distribution de fertilisants pour les saisons culturelles A et B continue. Toutefois, chaque agriculteur qui ne sera pas servi sur le point de distribution suite au manque de cet engrais chimique et l'achat devra laisser son ticket de paiement au distributeur. Ce dernier mentionnera sur le ticket toute identification du détenteur du ticket pour par la suite l'enregistrer sur la liste de ceux qui n'ont pas été approvisionnés. Seuls ceux qui auront remis leur ticket seront contactés pour réceptionner leurs fertilisants au cas échéant. Poursuit le communiqué. En guise de conclusion, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage annonce aux agriculteurs que tout ticket de paiement sur l'engrais chimique et l'achat pour l'année 2025 ne sera plus valide à partir du 30 juin 2025. Ici, d'aucuns craignent que cette mesure ne serait une façon de détourner l'argent de ces agriculteurs une fois que ces fertilisants ne seraient pas disponibles, et cela d'autant plus que les victimes n'auront plus de preuves pour le paiement. Le dit communiqué a été signé par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, Prosper Dodico. Merci Janvier, Ninina Hadzwe. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce jeudi 15 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. Bonne soirée à tous.